il est mort en dormant, et vous pourriez être le prochain. Ce n'était pas un accident, c'était un ensemble d'erreurs silencieuses qu'il commettait chaque nuit sans le savoir. Des erreurs que des millions de personnes âgées répètent en ce moment même, sans la moindre idée qu'elles préparent leur propre cœur à un arrêt fatal. Je suis la Dreana Esperanza, médecin spécialiste en santé gériatrique et en cardiologie préventive depuis plus de 20 ans. J'ai vu des dizaines de patients mourir dans leur sommeil parce qu'ils ont ignoré des signes qui semblaient inoffensifs. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 erreurs nocturnes les plus dangereuses qui volent des années de vie aux personnes âgées et la limite secrète qui peut tout changer pour vous. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous connaissez quelqu'un dans cette tranche d'âge, écrivez dans les commentaires « Je veux protéger ma vie ». Ce simple geste peut sauver votre vie. Restez jusqu'à la fin, car je vais révéler quelle est l'erreur la plus mortelle de toutes, celle que les médecins mentionnent rarement, mais qui se cache derrière la majorité des morts subites nocturnes. La plupart des gens pensent que dormir peu est seulement fatigant. Mais pour ceux qui ont plus de 60 ans, dormir moins de 6 heures par nuit revient à allumer une mèche lente qui consume silencieusement le cœur. C'est la première erreur mortelle que des millions de personnes âgées commettent sans en percevoir la gravité. Des études scientifiques montrent que la privation chronique de sommeil chez les personnes âgées augmente de 48% le risque de maladies cardiovasculaires graves. Pourquoi? Parce que durant le sommeil, surtout entre 2 et 5 heures du matin, le corps entre dans un état de repos profond où la fréquence cardiaque et la tension artérielle diminuent naturellement. C'est le moment où le cœur se repose et se régénère. Lorsque vous dormez moins de 6 heures, ce processus de récupération est brutalement interrompu. Le système cardiovasculaire n'a pas le temps nécessaire pour se réparer. Le résultat, inflammation chronique, hypertension artérielle persistante même durant la journée et un cœur qui fonctionne sans répit comme un moteur surchargé. Avec le temps, ce moteur finit tout simplement par brûler. Mais il y a quelque chose d'encore pire. Lorsque vous fragmentez votre sommeil, en vous réveillant plusieurs fois par nuit, même pour quelques secondes, vous activez de manière répétée le système nerveux sympathique. C'est comme si votre corps subissait un sursaut constant tout au long de la nuit. À chaque micro-réveil, même si vous n'en avez pas conscience, votre cœur s'emballe, libère de l'adrénaline et votre tension grimpe. C'est une véritable montagne russe cardiovasculaire qui use le muscle cardiaque de façon dévastatrice. Des chercheurs ont découvert que les personnes âgées dormant moins de 6 heures et souffrant en plus de fragmentation du sommeil présentent des niveaux extrêmement élevés de marqueurs inflammatoires dans le sang. Ces marqueurs sont les mêmes que ceux retrouvés chez les patients à risque imminent d'infarctus. Vous créez littéralement les conditions parfaites pour une crise cardiaque pendant votre sommeil. Passons maintenant à la deuxième erreur mortelle que presque personne ne prend au sérieux. Ignorer les ronflements et les signes d'apnée du sommeil. Beaucoup pensent que ronfler est normal, surtout chez les personnes âgées. Mais le ronflement n'est pas seulement un bruit agaçant, c'est un signal d'alarme indiquant qu'un problème très dangereux se produit dans vos voies respiratoires pendant la nuit. L'apnée obstructive du sommeil survient lorsque les voies respiratoires se ferment de façon répétée durant le sommeil, provoquant des pauses respiratoires qui peuvent durer de 10 à 40 secondes. Pendant ces arrêts, votre cerveau et votre cœur sont privés d'oxygène. C'est comme plonger sous l'eau et retenir son souffle des dizaines, parfois des centaines de fois par nuit. Que se passe-t-il dans votre corps durant ces pauses? Panique. Votre cerveau détecte le manque d'oxygène et déclenche une alerte interne. Votre cœur s'accélère brutalement pour compenser. Votre tension artérielle explose et cela se répète nuit après nuit sans que vous en soyez conscient. Le pire, c'est que l'apnée du sommeil non traitée augmente de 340% le risque de mort cardiaque subite chez les personnes âgées. 340%. Et savez-vous quand la majorité de ces décès surviennent? Entre 2 et 5 heures du matin, précisément lorsque le corps devrait être en repos profond. Mais pour ceux qui souffrent d'apnée, c'est le moment le plus dangereux. Le cœur est déjà fragilisé par l'âge, l'hypertension, peut-être le diabète. Et durant la nuit, alors qu'il devrait se reposer, il subit des épisodes répétés de privation d'oxygène et d'efforts extrêmes.
C'est la recette parfaite pour une défaillance cardiaque soudaine. Beaucoup de personnes âgées s'endorment et ne se réveillent jamais. Les familles sont sous le choc. Les médecins parlent de mort subite nocturne. Mais ce n'était pas soudain. C'était l'accumulation de nuits et de nuits d'étouffement silencieux que personne n'a pris au sérieux. Et ce n'est pas tout. L'apnée du sommeil n'affecte pas seulement le cœur, elle détruit aussi votre cerveau. Chaque fois que vous cessez de respirer durant la nuit, le flux d'oxygène vers le cerveau est interrompu. Avec le temps, cela provoque des micro-lésions cérébrales que vous ne percevez pas. Ces lésions s'accumulent et peuvent entraîner des AVC silencieux, un déclin cognitif accéléré, des pertes de mémoire et même la démence. Vous pensez que vous ne faites que ronfler. En réalité, vous tuez vos neurones pendant votre sommeil. Mais si vous pensiez que ces 2 erreurs étaient déjà suffisamment graves, préparez-vous pour la 3e. Se coucher trop tard et bouleverser complètement le rythme circadien du corps. Beaucoup de personnes âgées prennent l'habitude de se coucher après minuit, que ce soit à cause de la télévision, du téléphone ou simplement par perte de routine. Mais le corps humain n'a pas été conçu pour dormir tard. Surtout après 60 ans, quand la production naturelle de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, est déjà réduite. Lorsque vous vous couchez tard, vous dérégulez totalement l'horloge biologique interne. Et cette horloge ne contrôle pas seulement le sommeil, elle régule la tension artérielle, la température corporelle, la libération d'hormones, le fonctionnement du système immunitaire et surtout le rythme cardiaque. Des études montrent que les personnes âgées qui dorment systématiquement après minuit ont 67% plus de risques de développer des arythmies cardiaques dangereuses. Pourquoi? Parce que le cœur suit un rythme naturel synchronisé avec le cycle de la lumière et de l'obscurité. Lorsque vous perturbez ce rythme en dormant tard et en vous réveillant tard, le cœur perd sa synchronisation. Il ne sait plus quand ralentir. Il ne sait plus quand accélérer. Ce chaos interne génère des arythmies qui peuvent évoluer vers une fibrillation auriculaire et la fibrillation auriculaire est l'une des principales causes d'AVC chez les personnes âgées. Un caillot se forme dans le cœur désynchronisé, voyage dans la circulation sanguine et bloque une artère cérébrale. Soudainement, sans prévenir, vous faites un AVC. Et tout a commencé parce que vous vous êtes couché trop tard pendant des années. De plus, dormir hors de l'horaire idéal augmente la résistance à l'insuline et aggrave le contrôle du diabète, ce qui accroît encore davantage le risque cardiovasculaire. C'est un cercle vicieux mortel. Votre mauvais sommeil détériore la gestion du sucre dans le sang. L'excès de sucre endommage les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux abîmés favorisent les infarctus et les AVC. Tout est lié. Et tout commence par quelque chose qui semble inoffensif, se coucher trop tard. Ces 3 premières erreurs, dormir moins de 6 heures, ignorer les ronflements et l'apnée, et se coucher trop tard, placent déjà toute personne âgée dans une zone de danger critique. Mais ces 3 erreurs ne sont que la surface d'un problème bien plus profond. Il se passe quelque chose pendant le sommeil que les personnes âgées ne perçoivent pas et qui accélère la mort cellulaire du cœur. Je vais maintenant révéler les erreurs cachées qui transforment une nuit de sommeil en un piège mortel. La 4e erreur mortelle dont personne ne vous parle est quelque chose que vous faites probablement presque chaque soir. Dormir l'estomac plein. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Vous dînez, regardez un peu la télévision et allez directement au lit. Des millions de personnes âgées font la même chose. Mais ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pendant ces heures est une bombe à retardement cardiovasculaire silencieuse. Lorsque vous vous couchez avec l'estomac plein, surtout après un repas copieux, l'acide gastrique et le contenu digestif peuvent refluer vers l'œsophage. Cela provoque le fameux reflux gastro-œsophagien. Mais le problème n'est pas seulement la brûlure ou l'inconfort. Le reflux crée une connexion dangereuse entre le système digestif et le cœur par le biais du nerf vague, un nerf qui régule à la fois la digestion et le rythme cardiaque. Quand l'acide gastrique irrite l'œsophage, il stimule le nerf vague de façon anormale. Cette stimulation peut déclencher des arythmies cardiaques, en particulier la fibrillation auriculaire, extrêmement courante chez les personnes âgées. Des études cardiologiques montrent que les épisodes nocturnes de reflux
augmente de 72% la survenue d'arythmies pendant le sommeil. 72%. Et le pire, ces arythmies surviennent précisément pendant que vous dormez et que vous ne pouvez pas en percevoir les symptômes. Votre cœur bat de manière irrégulière, rapide, chaotique. Si cette arythmie persiste longtemps ou se transforme en arythmie maligne, vous pouvez avoir une crise cardiaque ou un AVC pendant votre sommeil. Et vous ne vous réveillerez jamais pour demander de l'aide. Mais il y a un autre effet dévastateur. Quand vous dormez l'estomac plein, votre corps détourne une énorme quantité de sang vers le système digestif. Ce détournement surcharge le cœur, surtout chez les personnes âgées dont la fonction cardiaque est déjà affaiblie. Le cœur doit travailler davantage pour pomper du sang vers l'estomac et les intestins, tout en essayant de maintenir le corps au repos. C'est un double effort qui épuise le muscle cardiaque toute la nuit. De plus, une digestion lourde pendant le sommeil libère des hormones inflammatoires et augmente la glycémie, créant des pics qui endommagent les vaisseaux sanguins. Vous pensez seulement mal dormir. En réalité, vous créez les conditions parfaites pour un infarctus silencieux. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que très peu de gens savent. En 2019, une étude oubliée de l'université d'Helsinki a mis en évidence quelque chose d'absolument choquant. Les chercheurs ont suivi 847 personnes âgées pendant 8 ans. Ils voulaient comprendre pourquoi tant de personnes âgées apparemment en bonne santé mouraient dans leur sommeil sans signe préalable de maladie cardiaque. Ce qu'ils ont découvert fut perturbant. Les personnes âgées, qui dormaient moins de 6 heures et dînaient après 20 heures, avaient un risque de mort cardiaque subite accru de 340%. 340%. Mais voici le détail le plus sombre. L'étude a été enterrée. Elle n'a jamais été largement diffusée dans les médias médicaux traditionnels. Pourquoi? Parce qu'elle remettait en cause des pratiques courantes et des recommandations médicales suivies depuis des décennies. L'un des principaux chercheurs, le docteur Michael Johansson, a confié lors d'une interview non publiée qu'il existait un schéma caché dans les données. Tous les cas mortels survenaient entre 2 et 5 heures du matin, exactement au moment où le corps entre en phase de sommeil profond REM et où le cœur est le plus vulnérable. Il a découvert que cette combinaison spécifique, sommeil court et repas tardif, créait une tempête métabolique à l'intérieur du corps. Le système digestif était en pleine activité alors que le cœur tentait de se reposer. Cette contradiction biologique générait des arythmies fatales. Mais ce détail n'a jamais été largement diffusé. La question qui demeure est « Pourquoi ?» Parce qu'il révélait une vérité dérangeante que la médecine traditionnelle ne voulait pas admettre. Nos habitudes nocturnes, celles que nous répétons machinalement, nous tuent en silence. Nous arrivons maintenant à la 5e erreur mortelle, particulièrement dangereuse parce que presque personne n'en parle, la mauvaise position pour dormir. Vous pourriez penser, comment la position du corps pourrait-elle tuer quelqu'un? Mais croyez-moi, c'est possible. Et cela tue plus souvent que vous ne l'imaginez. La plupart des personnes âgées dorment sur le dos, en position supine. Cela semble confortable, mais pour ceux qui souffrent d'apnée du sommeil, de reflux ou de problèmes cardiaques, dormir sur le dos est extrêmement dangereux. Dans cette position, la gravité agit contre vous. La langue et les tissus mous de la gorge se relâchent et tombent en arrière, obstruant encore plus les voies respiratoires. Cela aggrave brutalement l'apnée du sommeil. Les pauses respiratoires deviennent plus longues, plus fréquentes et plus dangereuses. De plus, dormir sur le dos aggrave le reflux gastro-œsophagien, car l'acide gastrique remonte plus facilement dans l'œsophage en position horizontale. Vous combinez donc littéralement 2 erreurs mortelles en même temps, apnée aggravée et reflux aggravé, tout en dormant. Mais le danger ne s'arrête pas là. Des études neurologiques récentes ont découvert que dormir sur le dos peut compromettre le flux sanguin cérébral chez les personnes âgées. La position supine peut comprimer des veines importantes du cou et réduire le drainage veineux du cerveau. Avec le temps, cette diminution du flux sanguin peut provoquer des micro-AVC silencieux. Vous ne ressentez rien, aucun symptôme, mais votre cerveau est progressivement endommagé, nuit après nuit. Ces micro-AVC sont comme de petites explosions dans le cerveau. Chacun détruit un petit groupe de neurones. Pris isolément, ils semblent insignifiants.
Mais lorsque vous en accumulez des centaines sur des mois et des années, les dégâts deviennent dévastateurs. Perte de mémoire, confusion, difficulté de concentration, risque accru de démence et, bien sûr, risque beaucoup plus élevé d'un AVC massif et fatal. Et tout a commencé parce que vous dormiez dans la mauvaise position. Les chercheurs recommandent que les personnes âgées dorment sur le côté, de préférence sur le côté gauche, pour améliorer le flux sanguin, réduire l'apnée et minimiser le reflux. Mais combien de médecins expliquent cela clairement à leurs patients? Presque aucun. C'est un savoir oublié, négligé, qui pourrait sauver des milliers de vies chaque année. Vous connaissez désormais 5 des 7 erreurs mortelles. Dormir moins de 6 heures, ignorer ronflement et apnée, se coucher trop tard, dormir l'estomac plein et dormir dans la mauvaise position. Chacune de ces erreurs, prises isolément, augmente déjà de manière significative le risque de crise cardiaque, d'AVC et de mort subite. Mais lorsque vous combinez 2, 3 ou plus de ces erreurs, le danger se multiplie de façon exponentielle. Vous ne faites pas qu'additionner des risques. Vous créez une synergie mortelle où chaque erreur amplifie l'autre. Et ce n'est pas encore le pire. Il reste 2 erreurs finales qui, combinées aux précédentes, créent une tempête parfaite à l'intérieur de votre corps pendant la nuit. Ce que je vais révéler maintenant pourrait vous choquer, car il s'agit d'erreurs que de nombreux médecins recommandent, sans en percevoir le danger caché. La 6e erreur mortelle est quelque chose qui paraît tout simplement impossible à croire, mais les données scientifiques ne mentent pas. La déshydratation nocturne. La plupart des personnes âgées cessent de boire de l'eau après 18 ou 19 heures parce qu'elles ont peur de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Cela paraît logique, n'est-ce pas? Personne ne veut voir son sommeil interrompu. Mais ce qui se passe dans le corps lorsque vous passez 8, 9, 10 heures sans ingérer aucun liquide est extrêmement dangereux. Votre sang devient plus épais, plus visqueux. C'est comme si le sang, qui devrait circuler librement dans les artères, se transformait en un liquide dense et collant. Et un sang épais est un sang qui circule mal. Il se déplace lentement, avec difficulté, augmentant brutalement le risque de formation de caillots. Pendant la nuit, le corps perd naturellement de l'eau à travers la respiration, la transpiration et même la production d'urine, sans que vous ne vous en rendiez compte. Si vous ne remplacez pas cette eau avant de dormir ou durant la nuit, la déshydratation s'installe rapidement. Et chez les personnes âgées, ce processus est encore pire car la sensation de soif diminue avec l'âge. Vous ne ressentez pas la soif, mais votre corps est déjà en déficit hydrique sévère. Des recherches cardiovasculaires montrent que la déshydratation nocturne augmente de 62% le risque de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire chez les personnes âgées. 62%. Ces caillots peuvent se former dans les jambes ou dans les poumons pendant la nuit et causer une mort subite. Vous ne vous réveillez tout simplement pas. Mais le danger ne s'arrête pas aux caillots. Un sang épais force aussi le cœur à travailler beaucoup plus. Pour pomper un liquide dense à travers des artères déjà rétrécies par l'âge et le cholestérol, le cœur doit générer bien plus de pression. Cela augmente brutalement la tension artérielle durant la nuit, précisément quand elle devrait être basse. Et l'hypertension nocturne est l'un des plus grands prédicteurs d'infarctus et d'AVC. C'est comme si le cœur faisait de l'exercice intensif dans une salle de sport alors que vous dormez. Il ne se repose pas, il ne se régénère pas, il s'épuise, battement après battement, jusqu'à ce qu'il cède. Et quand cela se produit durant le sommeil, vous n'avez aucune chance d'appeler à l'aide. En outre, la déshydratation affecte directement le fonctionnement des reins. Des reins déshydratés ne parviennent pas à filtrer correctement le sang. Les toxines s'accumulent, les électrolytes se déséquilibrent, notamment le potassium et le sodium. Ce déséquilibre électrolytique peut déclencher des arythmies cardiaques fatales. Le cœur dépend d'un équilibre parfait en minéraux pour fonctionner correctement. Quand cet équilibre est rompu, le cœur sombre dans un chaos électrique. C'est comme un court-circuit interne qui peut conduire à un arrêt cardiaque soudain. Et tout cela simplement parce que vous avez cessé de boire de l'eau après 19 heures. Nous arrivons maintenant à la 7e et dernière erreur mortelle, et celle-ci est peut-être la plus sournoise de toutes, parce qu'elle est souvent recommandée par des médecins bien intentionnés.
l'usage indiscriminé de somnifères. Médicaments comme les benzodiazépines, les antidépresseurs sédatifs, les antihistaminiques et même la mélatonine synthétique à forte dose. Des millions de personnes âgées consomment ces substances chaque nuit pour réussir à dormir. Et effectivement, cela fonctionne. Vous vous endormez rapidement, vous dormez profondément. Mais il y a un prix mortel caché derrière cette solution apparemment parfaite. Les médicaments sédatifs suppriment les systèmes d'alerte naturels du corps. Ils désactivent les capteurs qui devraient vous réveiller en cas d'urgence. Si vous cessez de respirer à cause de l'apnée du sommeil, votre cerveau ne vous réveillera pas, car le médicament bloque ce réflexe de survie. Si vous commencez à faire une crise cardiaque, vous ne sentirez pas la douleur thoracique qui normalement vous alerterait. Si la tension artérielle explose, si le cœur entre en arythmie dangereuse, si le taux d'oxygène chute à des niveaux critiques, vous ne vous en rendrez tout simplement pas compte. Le médicament vous maintient endormi alors que votre corps hurle à l'aide. C'est comme éteindre l'alarme incendie alors que la maison est en train de brûler. Des études récentes sur l'usage chronique des sédatifs chez les personnes âgées révèlent des chiffres terrifiants. L'utilisation régulière de benzodiazépines augmente de 54% le risque de mort subite nocturne chez les plus de 60 ans. 54%. Et la majorité de ces décès surviennent précisément entre 2 et 5 heures du matin, quand le corps est en sommeil profond induit chimiquement. Dans ces cas, les épisodes d'apnée deviennent plus longs, car le cerveau, sous l'effet du sédatif, ne réagit pas rapidement. Le cœur souffre, mais les signaux d'alerte ne sont pas traités. La personne âgée cesse tout simplement de respirer, le cœur s'arrête et la mort survient silencieusement. De plus, beaucoup de ces médicaments interagissent dangereusement avec d'autres traitements que prennent les personnes âgées contre l'hypertension, le diabète ou le cholestérol. Ces interactions peuvent amplifier les effets sédatifs, provoquer une hypotension sévère durant la nuit, faire chuter dangereusement la glycémie ou déclencher des arythmies. C'est une combinaison létale de substances chimiques à l'intérieur du corps que personne ne peut prédire ni contrôler totalement. Vous croyez simplement prendre un médicament pour mieux dormir. En réalité, vous désactivez les systèmes de défense de votre propre corps. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs mortelles. Dormir moins de 6 heures, ignorer les ronflements et l'apnée, se coucher trop tard, dormir l'estomac plein, dormir dans la mauvaise position, la déshydratation nocturne et l'usage indiscriminé de sédatifs. Chacune de ces erreurs, isolément, est déjà dangereuse, mais la véritable catastrophe se produit lorsque vous combinez plusieurs erreurs en même temps. Imaginez une personne âgée qui ne dort que 5 heures par nuit, souffre d'apnée non traitée, dîne à 21 heures, dort sur le dos, ne boit pas d'eau après 19 heures et prend en plus un somnifère puissant. Cette personne crée littéralement une tempête cardiovasculaire parfaite à l'intérieur de son propre corps. Tous les systèmes de défense sont compromis. Le cœur est surchargé, le cerveau manque d'oxygène, le sang est épais, les réflexes sont bloqués. Et tout cela se produit pendant le sommeil, au moment où vous êtes le plus vulnérable et incapable de réagir. La science a récemment découvert quelque chose qui relie toutes ces erreurs dans un schéma mortel caché. Il existe une limite secrète, un chiffre précis, qui sépare le sommeil dangereux du sommeil fatal. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs. Mais il existe une limite secrète, un nombre caché que la science a récemment identifié et qui peut tout changer. Si vous dépassez cette limite, vos chances de survivre à une nuit de sommeil chutent drastiquement. Je vais révéler cette limite maintenant et expliquer pourquoi tant de personnes âgées meurent silencieusement pendant la nuit sans que personne ne comprenne pourquoi. Voici la vérité qui peut sauver votre vie. La limite secrète est de 4 erreurs simultanées. Lorsqu'une personne âgée commet 4 ou plus de ces 7 erreurs en même temps, le risque de mort subite nocturne augmente de 780%. 780%. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est une mathématique biologique fatale. Chaque erreur que vous commettez ajoute une couche de stress au système cardiovasculaire. Lorsque vous atteignez la 4e erreur, le corps ne peut tout simplement plus compenser. Les systèmes de défense s'effondrent et la mort devient une question de quand, pas de si.
Laissez-moi vous expliquer le mécanisme exact de cette mort. Pendant le sommeil profond, surtout entre 2 et 5 heures du matin, votre corps entre naturellement dans un état de repos maximal. La fréquence cardiaque chute aux niveaux les plus bas de la journée. La tension artérielle diminue. La respiration devient plus lente et plus profonde. C'est le moment sacré où le cœur et le cerveau se régénèrent. Mais si vous avez accumulé plusieurs erreurs, ce moment de repos se transforme en un moment de vulnérabilité extrême. Imaginons un scénario réel. Une personne âgée ne dort que 5 heures par nuit. Elle souffre d'une apnée non diagnostiquée. Elle a dîné lourdement à 21 heures et elle a pris un sédatif pour dormir. 4 erreurs simultanées. Que se passe-t-il dans son corps pendant la nuit? Le sédatif supprime les réflexes d'éveil. L'apnée provoque des pauses respiratoires longues et répétées. L'estomac plein entraîne un reflux qui irrite le nerf vague et déclenche une arythmie. La privation chronique de sommeil a laissé le cœur enflammé et fragilisé. Maintenant, à 3 heures du matin, pendant un épisode sévère d'apnée, le cœur cesse de recevoir de l'oxygène pendant 35 secondes. Normalement, le cerveau réveillerait la personne en panique, mais le sédatif a bloqué ce réflexe. L'arythmie causée par le reflux s'intensifie. Le cœur tente de compenser en battant plus vite, mais il est trop faible à cause de l'inflammation chronique. Soudain, le muscle cardiaque entre en défaillance. Arrêt cardiaque soudain. La personne ne se réveille pas, ne ressent aucune douleur, elle cesse simplement de respirer et meurt. C'est comme une bombe à retardement silencieuse qui finit par exploser. La plupart des médecins ne relient pas ces points parce que chaque erreur semble petite isolément. Un patient se plaint d'insomnie et reçoit un sédatif. Un autre mentionne des ronflements et le médecin ne recherche pas l'apnée. Un autre dit qu'il se couche tard mais semble en bonne santé. Personne ne regarde l'ensemble complet. Personne ne additionne les erreurs. Personne ne se rend compte que le patient est à un pas de la mort subite. Mais maintenant, vous savez, maintenant vous comprenez ce que des millions de personnes âgées ignorent. Vous connaissez le schéma caché qui tue des gens silencieusement chaque nuit. Si vous avez reconnu 3 ou plus de ces erreurs dans votre routine nocturne, il est temps d'agir immédiatement. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, ce soir, parce que chaque nuit passée à commettre ces erreurs est une nuit où vous jouez à la roulette russe avec votre cœur. Votre corps vous avertit par des signaux subtils, fatigue extrême, difficulté de concentration, oubli, tension incontrôlée. Mais vous devez écouter, vous devez changer. La différence entre vous réveiller demain ou non peut résider dans les choix que vous faites ce soir. Consultez un médecin et parlez-lui de l'apnée du sommeil. Faites un examen de polysomnographie. Ajustez vos horaires de sommeil et de repas. Dormez sur le côté. Hydratez-vous correctement. Revoyez vos médicaments avec un spécialiste. Ce sont des changements simples, mais qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir du sommeil. Il n'est pas seulement du repos. C'est le moment où votre corps décide s'il va vivre ou mourir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce danger caché, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et écrivez dans les commentaires « Je vais protéger mon sommeil ». Cet engagement public envers vous-même peut être le premier pas pour ajouter des années à votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a plus de 60 ans. Cela peut sauver une vie. Cela peut sauver la vie de quelqu'un que vous ne voulez pas perdre. On se retrouve dans la prochaine vidéo, si vous êtes encore en vie pour la regarder.